Bonjour, colonel Anderson. Vous voulez voir le général? Hé! Colonel, le général est en conférence. Je vous prie de bien vouloir attendre un tout petit moment. Oh! Excusez-moi, messieurs, nous reprendrons cet entretien après le déjeuner. Savez-vous ce que vous êtes, général Foyle? Vous êtes un boucher, un ignoble boucher. J'avais 30 hommes sous mes ordres, il ne m'en reste plus un seul. Ils se sont tous fait tuer à cause de vous. Parce que vous saviez ce qui nous attendait. Et vous nous avez envoyés sans hésiter au massacre, salaud. Colonel Anderson, ça suffit maintenant. J'ai été patient, mais je vous avertis. Si vous recommencez à m'insulter, je fais mon rapport et vous vous débrouillerez avec le tribunal militaire. Est-ce que c'est clair? C'est très clair. Seulement dans ce cas, faites-le tout de suite. Parce que si vous nous donnez encore une mission aussi criminelle que celle-ci, je vous étrangle dès le premier mot, je vous le jure. Vous n'avez pas à juger mes actes, colonel. Quand je vous confie une mission, il ne vous incombe pas d'en évaluer les résultats ni les conséquences. Sale hypocrite! Vous nous avez jeté dans la gueule du loup, sachant qu'il y avait environ 200 Allemands et aussi 2 chars dans son dépôt de munitions. Vous nous avez bien affirmé, pourtant, qu'ils n'étaient qu'une dizaine. Quand les frisés ont commencé à tirer, ils ont fait un carton comme au stand, et 30 de nos hommes ont été massacrés. Néanmoins, ils ont réussi à détruire l'approvisionnement en bombes de 20 escadrilles. Voilà le rapport, lisez, votre action a été payante. Écoutez-moi bien, Anderson. Selon toute vraisemblance, le débarquement en France se fera dans les premiers jours du mois de juin. En conséquence, dans les 24 heures précédant ce débarquement, des actions de destruction et de sabotage devront être effectuées derrière les lignes allemandes par les commandos de notre brigade. Vous dites dans les premiers jours de juin? Pike, apportez le dossier de débarquement. Début juin, oui. Bien entendu, vous serez dans le coup avec votre détachement. Vous vous fichez de moi ou quoi? Je n'ai plus de détachement, je n'ai plus un seul homme, vous le savez très bien. Pike! Oui, général. Où allez-vous? Allez, donnez-moi ce dossier. Vous trouverez tout ce qu'il vous faut là-dedans. Plan d'attaque, carte, météo, horaire, tout. Maintenant, quant aux hommes, colonel, vous devrez les choisir en personne parmi les éléments qui forment la première compagnie et la seconde compagnie de sapeurs. Et lorsque vous les aurez choisis, un officier expert en explosifs vous rejoindra. Les Américains en mettent un à notre disposition. C'est le capitaine... Burke, c'est ça. C'est un de leurs meilleurs spécialistes. On dit qu'il connaît son affaire. Tant mieux, parce qu'il ne faudra pas qu'il compte sur moi pour l'aider. Moi et les commandos, c'est fini. Je vous tire ma révérence. Adieu, Foyle. Colonel, j'y pense tout à coup. J'allais oublier de vous dire que le colonel allemand commandant la zone côtière où vous allez être appelé à opérer était un certain Ackermann. Une de vos vieilles connaissances, si je ne me trompe. Rencontré à Sidi El Barani, je crois, mais je ne saurais dire comment ça a fini. Adieu et bonne chance, Charlie. Vous avez tous les défauts. Vous êtes un salaud, doublé d'un lâche. Dis donc, celle qui est à vue. Quoi? Regarde, on a la visite d'une grosse légume, on est drôlement gâtés.
soignent nos soldats. Les douches, un vestiaire, un terrain de basket. C'est la vie militaire moderne. Nous ne connaissions pas ces commodités-là de notre temps. Oh. Oh, assez. Bande de dégonflés, vous vous laissez faire par ce minable? Qu'est-ce qui vous arrive? Je vous reconnais plus. Pourquoi vous n'avez pas réagi? Est-ce que vous auriez eu peur de le contrer parce qu'il est colonel? Encore une fois, colonel, je peux vous jurer qu'on vous a mal renseigné. C'est non, alors? Malheureusement, je n'ai pas un seul homme à vous donner. Ça me surprend que le général vous ait dit ça. D'ailleurs, il connaît la situation. Il y a des semaines que je lui Et réclame. les hommes qui sont là dehors? Oh non, pas ceux-là, colonel. Et si vous alliez voir au 5e parachutiste, vous auriez peut-être une Pourquoi chance. pas ceux-là? Ils sont dans une forme étonnante, on dirait. Sans doute, mais l'ennui, c'est que ces hommes sont tous dépunis. Ce sont les fortes têtes de la compagnie. Je sais bien que dans votre situation, ça serait mieux que rien, mais j'ai quand même scrupule à vous les proposer. Oh, mais n'en ayez aucun. On arrangerait, soyez tranquille. Ben, dites donc, il y en a qui s'embêtent pas, hein? Ça, c'est quand même autre chose que nos espèces de baraques pleines de punaises. Le galon, ça a des avantages. Tiens, ça non plus, c'est pas sale. Servez-vous, Pardon, c'est ils se gratuit. refusent rien, les officiers. Hé, qui c'est qui aime le rhum? Espèce de... Relève ton copain. Bien. Faisons les présentations maintenant. Je commence. Je suis le colonel Anderson. Maurice Solky. Ouais. Oh, on doit répondre oui, colonel, à son supérieur. Motif, insubordination et violence, exact? Oui, colonel. Johnny Carlyle. Oui, colonel. Motif, insubordination et violence. Oui, colonel. Albert Lang. Voix de fait sur la personne d'un officier. Sam Shearer. Habituellement surnommé l'anarchiste. Et voici maintenant la vedette de la troupe, Raymond Stone, sujet dangereux. 12 mois de cellule en un an de service, il me semble difficile de faire mieux. Tu veux établir un record ou te faire passer pour un dur? Ni l'un ni l'autre seulement quand on me cherche. Et pour terminer, Freddy Madigan. Je me suis laissé dire qu'avec toi, fallait rien laisser traîner. J'étais réellement ravi, colonel, de faire votre connaissance. Salut. Attends, mon garçon. J'ai 2 mots à vous dire encore. À partir d'aujourd'hui, vous êtes tous enrôlés dans les commandos pour une opération importante. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Je ne plaisante jamais. Ce n'est pas mon genre. Nous partons demain matin. Toi, tu pars. J'en suis pas non plus. Tu peux pas m'y obliger. Je retourne plutôt en tôle. Bon, alors vas-y. Tu es libre d'y retourner. Madigan! Je sais que tu as volé la solde des hommes de ton bataillon. Rabindra. Oui, colonel. Tu veux rappeler les termes des articles 80 et 107 du Code de justice militaire à ce monsieur? Les militaires reconnus coupables de vol, commis dans la zone désarmée en temps de guerre, sont passibles de la peine de mort. Et la côte anglaise est depuis les hostilités considérée comme zone désarmée. Pas d'objection à formuler? Bien, c'est tout. Départ demain matin au petit jour. Vous recevrez les différentes instructions nécessaires en cours de route. Carlyle! Viens, Carlyle. T'entends, Johnny, mine-toi, ou est-ce que tu préfères aller te faire tuer avec Anderson? Tirez-vous sans moi, j'en ai assez de me cavaler, j'ai fait que ça toute ma vie.
Et puis d'ailleurs, je pense que vous irez pas loin. Surtout avec cette grande gueule de Stone. Allez, allez, discute pas, ça me vient. T'es siphonné, ma parole. Où est Carlyle? Il nous laisse tomber, il dit que ça n'intéresse pas de se tirer. Je crois qu'il déménage. Attention! Filons par là. Ne bougez plus! Attention! Il y en a un qui s'est sauvé! Sergent, faites aligner les autres contre le mur. Les bras en l'air! Fuyez-les! Descendez avec moi, à la sortie du fugitif. Allez, dégage de là, sinon tant pis pour toi. Dans 2 heures, il fera jour, Stone, alors tâche d'être prêt à partir avec nous, hein? Il te reste encore 1 heure et 59 minutes. Je veux savoir ce que tu as? Tu n'as pas ouvert une seule fois la bouche depuis qu'on est parti. Rien du tout, colonel, mais je n'ai rien d'important à dire. Tu sais qui se trouve sur le continent? Je veux dire en France. Les Allemands, je suppose. Oui, c'est entendu, mais juste en face, dans la zone où nous devons opérer, tu sais qui il y a? Le colonel Ackerman, notre bon vieil ami de Sidi El-Barani. Nous avons des chances de le rencontrer, vous croyez? Ça m'étonnerait, mais tout peut arriver. D'autant qu'il commande une unité de défense côtière. J'avoue que c'est curieux comme sensation de penser que nous risquons de nous affronter. C'est comme à la chasse au tigre. Quand mon père m'emmenait avec lui et que nous arrivions dans la région où un tigre avait été signalé, je sais que chaque fois j'avais l'estomac qui se serrait. Mais je continuais quand même, sans broncher. J'étais très jeune et cependant je sentais que si je voulais devenir un homme, je devais tenir le coup et faire face à mon ennemi, que ce soit un tigre ou un homme. À Glasgow, j'allais toujours au Stuart. Comme restaurant, il n'y a pas au-dessus. T'allais bouffer dans un 3 étoiles? Oui, qu'est-ce que tu crois? Même que c'était assez souvent encore. Chaque semaine, 2 ou 3 fois en moyenne. Et je payais le repas 5 livres, mais c'était quelque chose. Tiens, le pâté du chef, par exemple, ou son coq au vin. Tu peux pas savoir. J'en rêve la nuit, quelquefois. Et toi, t'es en train de rêver d'Anderson? Ce que je peux te dire, c'est que je lui rendrai la monnaie de sa pièce à celui-là. Anderson, j'en fais mon affaire. Et toi, occupe-toi des tiennes. On est gâtés, on a droit à un transat. Celle qui? Quoi? Il y a un bon cuisinier sur ce rafio, au moins. Comment tu veux que je le sache? Non, 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 pas ici, on nous regarde. Au revoir, je t'appellerai dès mon retour. Oh, mon sac, attends. Capitaine Burke, colonel, à vos ordres. Excusez mon retard, colonel. J'ignore quelle serait la réaction d'un de vos supérieurs dans votre armée, mais moi, je ne vous excuse pas. Et quand vous vous adressez à moi, veuillez rectifier la position. Vous arrivez en retard et accompagnez ce qui est interdit. J'espère que vous n'allez pas dire à cette fille où vous alliez, au moins. Si, colonel, je ne croyais pas. Vous ne croyez pas? Eh bien, je vais vous donner un aperçu de ce qui pourrait arriver parce que vous n'avez pas cru, comme vous le dites. Supposez que cette fille rencontre une parente ou une relation quelconque. Qu'est-ce qui prouve qu'elle ne va pas raconter à ces personnes que son ami américain a été envoyé en France en mission? Supposez que les autres gradés qui embarquent en ce moment aient tous agi comme vous. Imaginez un peu les conséquences. Vous avez une idée, capitaine, du nombre d'espions allemands opérant actuellement à Londres? Non, colonel. À peu de choses près, 700. Alors vous comprendrez que la plus grande prudence soit nécessaire. Oui, je comprends. Maintenant, je vais embarquer, colonel. Avec votre permission.
J'aurais pas cru qu'on risquait de perdre la guerre parce que j'ai passé la nuit avec une fille. Amenez le périscope. Colonel, dans 20 minutes, nous serons sur l'objectif. Merci, commandant. On a juste le temps. Voici la Normandie. Nous devons toucher terre ici. Et voilà le secteur que couvre notre mission. À 100 mètres de la côte proprement dite, nous devons rencontrer un dispositif protecteur fait de filets en acier et de mines magnétiques flottantes. C'est là que vous interviendrez. Vous ouvrirez, avec 2 hommes, un chenal jusqu'à la côte. Combien de temps pour faire ce travail? 1 heure. Pendant ce temps, nous nous rendrons à terre et nous nous chargerons des 2 blocos allemands qui couvrent le littoral. C'est tout ce que j'aurai à faire? C'est tout, mais il faut absolument réussir. Il est vital qu'un passage soit ouvert à tous les bâtiments amenant d'autres commandos qui seront aussitôt débarqués et dirigés sur la base allemande d'Ango, où l'ennemi a mis en place un très gros obusier monté sur rail. Et pour finir, quand ces commandos auront été débarqués, nous rejoindrons le sous-marin. C'est clair? Oui. Maintenant, tenez, qu'est-ce que vous pensez de ça? À première vue, ce sont des mines magnétiques normales. Ils sont immergés depuis quand? Aucune idée. Si la rouille a attaqué les mécanismes, on risque un pépin. Et le mieux serait de les faire sauter, colonel. Vous avez pensé aux conséquences? Il a raison, Rabindra, c'est impossible de désamorcer sans prendre de risques. D'accord, vous les ferez sauter un quart d'heure avant de repartir pour qu'on ait au moins le temps de bousiller les postes de guet. Une question, colonel. Oui, allez-y, capitaine. J'ai appris que les 6 hommes choisis par vous pour cette opération sur le continent étaient des délinquants au passé chargé. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Ça vous ennuie? Bien, voyez-vous, colonel, j'avoue que je trouve curieux que vous ayez choisi Moi, des hommes... ce que je trouve curieux, c'est qu'un Américain puisse trouver ça curieux. Tous vos plus célèbres héros, aussi bien Davy Crockett que John Brown et Doc Holliday et d'autres, ont fait de la prison et avaient un passé chargé. Mais vous trouvez cependant Oh, curieux... inutile de continuer, colonel, ça suffit, ok, j'ai compris. Allons-y maintenant, il est l'heure. Tu as déjà eu l'occasion de manger du cochon de lait? Non, jamais. Tu aimerais certainement ça, surtout lorsque c'est fait comme on le fait au Stuart. À l'antillaise avec du rhum et une sauce à la crème. Ah, ça me détraque le foie, la crème. Eh ben, et nous alors? On n'a pas de bang-bang, hein? Non, vous vous servirez de votre couteau cette fois-ci. L'arme blanche, ça doit te faire plaisir, Stone. Dire que j'ai plaqué le métier de boucher dans le temps à cause de la vue du sang, ça me tournait le cœur. Eh ben, comme ça, après la guerre, si jamais t'en reviens, tu pourras t'y remettre, tu seras blindé. Attention, attention. Dans 5 minutes, nous serons sur l'objectif. Commencez à monter sur le pont. Allons-y. Tout est pareil, colonel. Merci. Et à tout à l'heure, j'espère, commandant. Rendez-vous dans 1h45 comme prévu. Si nous ne sommes pas là à l'heure, vous ne devrez pas nous attendre. Ça signifiera que nous avons échoué et dans ces conditions, il ne vous restera qu'à regagner votre base. Bonne chance, colonel.
coup de projecteur. Il vous manquait plus que ça. Baissez-vous. Venez par ici. Allez vite. Par ici. Ça y est, le passage est ouvert. Ravindra, envoie le signal convenu.
Réunissez les hommes du groupe et redescendez. Dans quelques instants, le sous-marin sera là. Et vous? Vous ne rentrez pas avec nous? Rabindra et moi, nous rentrerons avec les autres commandos. Nous devons faire encore quelque chose. À vos ordres. Bloquez-vous! Alle sind in Gefechtsstand! Sofort klar! Aufnill! 7 Grad rechts! Feuer! Il faut faire quelque chose, ils vont les massacrer. Si nous intervenons, nous serons découverts. De toute façon, maintenant, ça ne servira à rien. Ici patrouilleur F-565, commandant Werner. Nous avons intercepté 2 bâtiments de débarquement ennemis à 12 milles au sud de la baie. Nous les avons coulés tous les deux. Il ne semble pas y avoir de survivants, ni parmi les équipages, ni parmi les troupes transportées. À vous. Bon, transmettez au commandant. Ordre de regagner la base. À vous, terminé. Bien compris. Transmets immédiatement. Terminé. Passez-moi le bunker 238 d'urgence. Ça fait déjà 3 tentatives de débarquement en 12 heures. Il faut qu'il soit fou à l'état-major pour croire qu'il s'agit de manœuvres de diversion. Allô? Oui, qu'est-ce qui appelle? Le colonel Ackerman? Allô, vous m'entendez? Répondez, ici Ackerman, que se passe-t-il? Allô? Allô? Répondez, bon sang! Oui, colonel. J'allais vous appeler, colonel. Il y a quelques instants, des troupes de choc anglaises ont essayé de débarquer dans notre zone. Et non, elles ont été interceptées et anéanties par une de nos unités navales, colonel. Vous en êtes sûr? Oui. Très bien, je vous rappelle tout à l'heure afin de vous donner des instructions. À vos ordres, colonel. Donnez immédiatement l'alerte au groupe d'intervention 6 et 7. Le rapport transmis par notre patrouilleur est inexact. Ils ont débarqué. Oui, Adler, ils ont débarqué, ils se sont même emparés d'un de nos fortins. Et comment le savez-vous? Ça vous intrigue. L'homme que j'ai eu tout à l'heure au téléphone n'a pas donné le mot de passe en décrochant. Par conséquent, celui qui m'a parlé ne pouvait être qu'un ennemi. Et il faut arriver à capturer ce groupe. Allons-y. Ravindra, c'est tu qui viens d'avoir au bout du fil? Non. Ackerman. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Colonel, il faut partir. On ne peut pas rester ici plus longtemps. Venez. Dépêchons-nous de descendre. Le sous-marin doit attendre. À condition qu'on n'ait pas laissé passer l'heure du rendez-vous. Si elle est passée, ça doit faire une bonne dizaine de minutes. Vous deux, allez chercher la mitrailleuse des Allemands. On va en avoir besoin. Vous, Burt, détruisez le canot et jetez tout le matériel inutile à la flotte. Même si nous n'avons qu'une chance sur 1000, il faut la tenter. Capitaine, regardez, il est bien trop tard, le sous-marin est reparti. Non, je ne suis pas d'accord, il faut essayer. Alors perdons pas de temps, allez au canot. Voilà qui coupe court à la discussion, colonel. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Nous allons nous camoufler dans leur ligne. Il n'y a pas autre chose à faire, je crois. Bonne idée. Si on n'a pas tous une croix sur le ventre, on pourra pas dire que c'est pas de ta faute. Nous n'avons plus le choix, c'est trop Non, tard. c'est puisque là, les voilà. Tirons-nous en En vitesse. route, allez, dépêchons-nous.
Encerclez le fortin. Attention, sergent. Allons-y. C'est ignoble de tuer des hommes de cette manière. Ces commandos sont vraiment des lâches. Non, Adler. Ne croyez pas ça, surtout. Les commandos sont un corps d'élite. Ces hommes sont extrêmement courageux. Alerte dans tout le secteur. Nous devrons les retrouver coûte que coûte, mais nous aurons du mal. Janine! Quoi? Reviens maintenant. C'est sûrement terminé, on n'entend plus rien. Viens, n'aie pas peur. Je te dis que c'est terminé. Ça devait être un coup de terroristes. Les Allemands les ont liquidés. C'était peut-être bien des Américains. Non, les Américains n'ont pas l'intention de débarquer, ni cette nuit, ni jamais. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas débarquer. Les Allemands sont trop forts, ce serait un vrai suicide. Ne t'inquiète pas pour ça. Je t'assure que tant que tu seras avec moi, tu n'auras rien à craindre. Tu es du bon côté. On a tout à gagner avec les Allemands, Janine. Le lieutenant Westman m'a encore dit aujourd'hui que j'avais toutes les chances d'être le maire du pays après la victoire. Mais s'ils sont battus? Les Allemands ne peuvent pas être battus. Qu'est-ce qui... Vous voudrez bien nous excuser d'interrompre votre tête-à-tête. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes un pessimiste, mon cher Ackerman. Un incorrigible pessimiste qui se permet de venir me réveiller à une heure indue pour me faire part de ses stupides et vaines appréhensions. Général, si vous ne me permettez pas de m'expliquer, vous ne pourrez être en mesure de juger ni de la vanité de mes appréhensions, ni de leur stupidité. Expliquez-vous donc, colonel, expliquez-vous. Racontez-moi vos histoires. Je vous précise tout de suite que mes explications résultent des rapports que je vous ai fait transmettre il y a 24 heures. Depuis ces derniers jours, les aviations anglaises et américaines effectuent des attaques massives et continues sur plusieurs points de la côte, selon une ligne qui va du port de Cherbourg jusqu'à celui du Havre. Ce n'est pas tout. En effet, depuis quelques heures, nos stations de repérage radio ont noté un nombre particulièrement élevé de messages personnels que la BBC a diffusés pour les mouvements de résistance français. Pour finir, des coups de main de commandos et parachutistes sont fréquemment signalés, et toujours dans un secteur côtier limité, compris entre Cherbourg et Le Havre. Ça, c'est votre point de vue, mon cher Ackerman. Eh bien, d'après les renseignements en notre possession, il se confirme qu'une attaque anglo-américaine, si elle se fait, n'aura pas lieu en France avant un mois. Et pour être plus précis, entre le 12 et le 15 juillet. Et pas sur la côte normande, mais à Calais. Et vous, vous êtes convaincu qu'ils vont tenter de passer ici très prochainement? Bien entendu. À votre aise, colonel. Mais je vous signale à toute fin utile que notre service météo prévoit du mauvais temps sur toute la Manche dans les prochains jours. C'est si vrai que Rommel est parti ce matin même pour conférer avec le Führer. Ça devrait vous suffire. Il faut avoir plus de confiance dans notre Führer, colonel Ackerman. Maintenant, si vous ne savez de quelle façon employer vos moments de liberté, faites donc la chasse à ces commandos fantomatiques. Je vous salue, messieurs. Sortez. Sortez, je vous dis! Nous sommes en train de perdre la guerre et ces insensés ne s'en rendent pas compte. Le mois dernier, je suis allé à Berlin, si vous voyez la ville. Elle est littéralement réduite en ruines par tous ces bombardements. Savez-vous ce que j'ai lu sur un pan de mur? Nos murs sont effondrés, mais pas notre foi dans notre fureur. Ils se sont trompés en Russie et avant en Afrique, et se préparent à commettre la même erreur ici en France. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous n'avons pas à nous interroger. On nous demande de combattre. C'est tout ce qu'on peut faire, d'ailleurs. Regarde de quoi j'ai l'air. Plains-toi, tu vois pas comment je suis fringué? Toi, tu fais ouvrier français, au moins, tandis que moi, avec cette veste, j'ai pas une chance de faire croire que je viens de sortir de l'usine. Pourtant, qu'est-ce que je donnerais pas pour en sortir? Voilà l'endroit où nous sommes, soit à 8 km de la côte environ. C'est-à-dire en plein milieu de la zone rouge. Je suis sûr que Madigan va nous dire qu'au soir, le vin était meilleur que celui-ci. Tu paries 1000 francs?
Pas mauvais. Pas mauvais du tout, du tout. Mais malgré tout, ça n'a pas grand-chose à voir avec le Bordeaux de la cave du Stuart. D'ailleurs, je crois vous l'avoir déjà dit. Non. Bon, écoutez-moi bien, vous tous. Nous risquons gros désormais parce que si on nous prend en civil, on sera considéré comme espion ou franc-tireur. Ça veut dire qu'on peut être tous fusillés. On est soldats, nous. On a notre plaque. Ils peuvent pas nous fusiller. Pour sabotage, ils fusillent toujours. Comment on va faire? À toi de conclure. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle combine? On peut savoir? De quoi il s'agit? On va tâcher de faire le boulot que les hommes qui ont été envoyés au fond de l'eau n'ont pas pu faire. Comment? C'est pas sérieux, colonel. Non, pas question. Moi, on m'a demandé de déminer une zone en mer pour faire un passage au bateau, je l'ai fait. Mais maintenant, qu'on ne me demande plus rien, c'est terminé. Je vous comprends, Burke. Et quelqu'un doit le faire. Pas nous, n'importe qui, mais pas nous. On a tous rempli notre contrat. On va pas en plus se taper le boulot des autres gars qui vont débarquer bientôt en Normandie, tout de même, non? Dans quelques heures, ils sont là. Je m'attendais à tout, mais pas à ça, capitaine. Nous sommes ici pour faire la guerre. Et tout officier américain que vous êtes, tant que vous vous trouverez sous mes ordres, vous obéirez à mes ordres. Non, Entendez-vous? colonel, pas ce genre d'ordre. Si jamais nous sommes pris, nous serons fusillés, vous l'avez dit. Et vous osez commander à des hommes de se suicider? Sans savoir dans quel but, d'ailleurs. Pourquoi devrions-nous mourir? J'étais sûr qu'ils nous mijotaient un sale coup. J'ai l'intention bien arrêtée de faire sauter leur canon sur rail qui est à Hambourg. À condition que le colonel Ackerman ne m'en empêche pas naturellement. Qui est Ackerman? Si on arrive jusqu'à Angot, on le fera sauter avec quoi? Des allumettes? Écoute, tout ce que je te demande, c'est de me faire confiance. Et puis tu verras, on y arrivera à trouver un moyen pour nous en sortir. Mais pas vivant, en tous les cas. Vous savez que nous n'avons aucune chance d'en sortir. Et que personne ne vous a ordonné de faire de vos hommes des héros malgré eux. Même si ce sont des criminels. Et vous avez fini? Oui. Moi, je vous suis et j'exécuterai vos ordres. Mais les autres aussi. Tout le monde est de la fête. Enlevez vos plaques d'identité. Je vous préviens, je tire sur le premier d'entre vous qui essaierait de franchir cette porte. D'accord, tu as gagné. Je marche, moi aussi. Mais c'est pas parce que j'ai peur que tu me descendes. Il ne faudrait pas que tu t'imagines ça. C'est une autre raison qui me fait marcher. Je vais devoir crever sous mes yeux. Je tiens à voir la gueule que tu feras à ce moment-là. Toi, le dur des durs. Je suis prêt à accepter n'importe quoi pour ça. Tenez, faites bien attention. Ce dépôt de munitions se trouve à combien d'ici? À combien est-il? À 7 kilomètres, je crois, en prenant la route départementale. Et combien de soldats allemands y a-t-il dans ce dépôt-là? Je n'en sais rien, c'est difficile à dire. Mais ils doivent être nombreux. Combien y en a-t-il? 4. Oui, 4. Qu'est-ce que vous comptez faire de nous? Madame va nous servir de guide. Nous l'emmènerons si vous le permettez. Qu'est-ce qu'on fait de lui? Je te le laisse. Je ne suis pas d'accord, colonel. Comme vous voudrez. Je risque le coup, mais c'est uniquement pour vous donner une leçon. Détache-le, Rabindra. Pourquoi est-ce que vous l'avez tué? Pourquoi? Il ne vous avait rien fait, vous l'avez tué sans raison, lâche bandit! Colonel, vous n'avez aucune excuse, vous n'êtes qu'une brute. Gardez vos réflexions pour vous, je vous prie, capitaine Burke. À partir de maintenant, je ne tolérerai plus la moindre incartade de votre part. Ce n'est qu'une mise en garde, mais c'est la dernière. Burke. Oui? Il y a maintenant 8 ans environ que je fais la guerre. Oui? J'ai commencé en 36 avec les brigades en Espagne. Et alors? Je comprends ce que vous ressentez devant certaines méthodes. Analogue à celle des nazis que nous combattons.
Non. Je vous le garantis. Nous n'en sommes pas là, heureusement. Et je sais de quoi je parle. J'en ai fait l'expérience. Allez-y. Carlyle, tu nous attends ici avec elle. Tenez-vous prêts. Stone vient de me faire signe. Allons-y. Attention, dès que la musique est finie, on y va. On y va dès que la musique s'arrête. Ça y est, attrape. Donne un chargeur. Tiens. Ne bougez pas, j'arrive. C'est foutu, hein. Idiot, va. Qu'est-ce que c'est? C'est de la pénicilline. Ça va aller tout de suite mieux, tu verras. Hey, c'est vrai que c'est de la pénicilline. Non, morphine. C'était le seul moyen.
Il est perdu, il n'y a plus aucun espoir à garder. Il faut souhaiter qu'il ne souffre pas trop longtemps. Entre le 15 février et le 2 juin dernier, ils ont touché 65 000. Où sont-elles? Ils ne les ont pas bouffées. Il n'y a rien là-haut, ni mine, ni explosif. Voilà tout ce que j'ai découvert. Je sais où elles sont passées. Elles ont servi à miner ce secteur-là, tu vois. C'est un sacré coup de chance que les Allemands soient bien organisés et méthodiques. Ils ont noté l'emplacement de chacune d'elles sur ce plan. Après la guerre, nous irons ensemble un samedi nous offrir un gueuleton au Stuart. Oui, mon vieux Selkie. Nous irons tous les deux. Mais maintenant, je peux t'avouer la vérité. J'y allais pour travailler seulement. Comme serveur, oui. Je pensais, colonel, je pensais que vous feriez peut-être mieux de partir. Maintenant, vous et les copains. D'accord? Laissez-moi ici. Ça vaudra mieux. Allez. Maintenant. Selon le médecin qui l'a opéré, il n'en a plus pour longtemps. Est-ce que vous l'avez interrogé? Non, nous vous attendions, colonel. Et son état ne le permettait pas. Je suis le colonel Ackerman. Qui vous a tiré dessus? Un maquisard? Non, c'était des Anglais. Vous êtes certain que c'était des Anglais? Oui. Il y avait un colonel Anderson qui les commandait. Anderson? Vous êtes sûr de ça? Oui. Ils étaient 8 et ils sont partis au... Où ça? Ils ont dû prendre des détonateurs et de la mèche, c'est tout ce qui semble manquer. Ces Anglais donnent l'impression d'agir sans ordre, sans but ni direction définie. C'est curieux. Je connais le colonel Anderson qui les commande. Il est tout ce que l'on veut, mais ce n'est ni un imbécile ni un fou. Mais attendez. Avez-vous remarqué que celui qui a été abattu ne porte ni uniforme ni plaque d'identité autour du cou? Oui, mais j'avoue que... Il y a sûrement une raison, c'est anormal. Et je ne vois qu'une seule explication. Adler, supposons un instant qu'il leur soit arrivé quelque chose d'imprévu et qu'ils se trouvent de ce fait démunis du matériel et des explosifs nécessaires pour effectuer une opération de sabotage, par exemple. Dans ce cas, Anderson tentera de se procurer par tous les moyens dont il a besoin. C'est le genre d'homme prêt à courir tous les risques, si grands qu'ils soient, pour atteindre l'objectif. Il faut le prendre de vitesse. Alertez nos unités, qu'elles se tiennent prêtes à intervenir. Je crois que j'ai deviné où se trouvent ces hommes. Où, colonel? Si vous aviez besoin d'explosifs et n'en trouviez aucun ici, eh bien, vous iriez récupérer une mine, tout simplement. Ici, suivez toujours cette direction. Les mines sont espacées de 3 mètres environ. Allons-y. Mets toujours tes pieds où je pose les miens.
Il y en a une, là. L'appel. Passe-moi la clé. La grande. Maintenant, attention. Nous attaquons la partie la plus délicate de l'opération. Tu vas la maintenir droite, que je risque pas de riper en dévissant les coups du détonateur, compris? Elle est dure. Et dis, qu'est-ce qui se passerait si jamais tu faisais une fausse manœuvre d'un seul coup? Tu veux vraiment que je te le dise? Non, c'est inutile, t'as raison. De toute façon, si cette saloperie doit nous péter dans la gueule, que je le sache ou pas, ça n'aura vraiment aucune importance. Aucune. Et là. Ça y est. Il y a environ 20 kilos de TNT, colonel. Ça suffira? Oui. Bon, il n'y a plus qu'à prendre la direction d'Ango. Non. Il n'est pas question d'aller plus loin, en tout cas pas en ce qui me concerne. Moi, je suis de l'avis de Stone. Je trouve que la plaisanterie a assez duré. Je tiens pas à me faire crever sous prétexte que tu t'es fourré dans le crâne de faire sauter leur Bertha. Si tu es timbré au point de ne pas vouloir y renoncer, tu n'as qu'à y aller. Mais il faut pas que tu comptes m'embarquer. Alors adieu la compagnie et bonne chance. Ah, parce que tu penses t'en sortir tout seul. Tu as encore beaucoup moins de chance qu'en venant avec nous. Sans oublier que c'est ton devoir de te battre avec nous. Je me fous de faire mon devoir ou pas. Cette guerre ne me concerne pas. Je me fous de la victoire de la démocratie sur le fascisme. La démocratie que j'ai connue, ça n'a été que des jours et des jours de tôle pour moi, dans un trou puant, plus maltraité que n'importe quelle bête de somme, par un tas de sales brutes. Et je devrais me faire trouer la peau pour défendre ça? Si vous voulez vous faire tuer, ça vous regarde. Mais Madigan et Stone refusent de se laisser embarquer dans cette aventure. Ils sont décidés à foutre la paix aux Allemands et à se faire la valise. Si on voulait... Je vous conseille pas de jouer à ça, tous les deux. Ok. Et toi, Sam, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'ai déjà fait l'expérience des nazis. N'oublie pas que je suis juif. Entre deux mots, je choisirai naturellement le moindre. Toi, l'Américain, je te demande pas si tu viens. T'es officier, alors... Allez, en route. D'un coup de chance. Je crois que c'était -5. C'était -1, oui. Quand je te disais qu'on serait tous fait tuer si on était restés avec eux.
chasseur! Planque-toi! Aussi. Sacré bon sang, tu pouvais pas te tenir tranquille, non? Au lieu de t'amuser à jouer les héros. Ah, ça te fait une belle jambe. À ta place, je ne resterai pas ici. Où veux-tu que j'aille? Je ne sais plus où aller. Parce qu'ici, je suis considérée par tous comme collaboratrice sous prétexte que j'étais avec Pierre. Pourquoi tu étais avec lui? Par crainte de manquer du nécessaire. As-tu une fois manqué de nourriture, au point d'en rêver la nuit, de t'évanouir de faiblesse? Moi, j'ai connu ça. Si je comprends bien, c'était... Non, tu ne peux pas comprendre. Avec mon premier amant, ça s'est pas passé comme dans les romans. Ni clair de lune, ni serment d'amour romantique, mais une chambre, un lit, c'est tout. Il était vieux et repoussant. Je l'ai subi en serrant les dents parce que je savais qu'après, il devait me donner du chocolat et des boîtes de conserve. Et ensuite? Ensuite, on s'habitue à manger à sa faim. Il y a une colonne blindée ennemie qui vient. En route, vite, Burke. Vous et Carlyle, allez de votre côté, vous nous retrouverez au carrefour de la route de Fougères. Et si nous arrivons à échapper aux Allemands, Rabindra, Stone et moi, nous y serons avant la nuit, d'accord? Vous pensez à elle? Eh, c'est vrai. Écoute, tu vas aller retrouver les Fridolins maintenant. Tu leur diras que nous t'avions capturé et emmené de force avec nous. C'est tout, hein? Adieu. Janine, attends. Tu peux leur raconter n'importe quoi s'ils t'interrogent, sauf deux choses. Primo, que tu nous as entendu discuter d'une opération des Alliés à Calais le 10 juin. Et secondo, que nous allons à leur base sous-marine. Tu te souviendras? Ah, adieu et bonne chance, hein? Adieu, Janine. On y va, allez, viens. Là, regarde. La RAF. Attention, c'est pour nous! À terre! Planquons-nous. Il n'en garde pas la dépense pour te rechercher, hein, Montgomery? Ta gueule!
N'ayez pas peur. Je ne suis un officier ni des SS ni de la Gestapo. Je ne vous veux aucun mal. Je veux seulement vous poser quelques questions. Pourquoi vous trouviez-vous avec ces Anglais? C'était bien des Anglais, n'est-ce pas? Ce soir-là, j'étais chez un ami lorsque tout à coup ils ont fait irruption. Ils m'ont emmené de force avec eux. Combien d'hommes y avait-il environ? Combien d'hommes y avait-il? Une bonne vingtaine. Non. Il y avait en tout et pour tout 8 hommes. Et il ne devrait plus être que 5 maintenant. Y compris le colonel Anderson, commandant du groupe. Comme vous le constatez, je suis assez bien informé. Je sais par exemple qu'ils ont des armes allemandes et qu'ils ont démonté une mine pour en récupérer la poudre. Écoutez, il vaut mieux me dire tout de suite ce que vous savez, parce qu'autrement ce sera un officier SS qui s'occupera de vous. Et ce sera certainement plus pénible. Quel est l'objectif visé par ce commando anglais? J'en sais rien. Commandant Brandt des renseignements spéciaux. Je viens pour interroger la prisonnière. Voici d'ailleurs mon autorisation. Mais commandant, j'étais en train de le faire, justement. Ça n'a pas d'importance, colonel. Je vais continuer. Ce n'est pas la peine, je finirai de l'interroger. Désolé, mais ceci relève de ma seule autorité. Je le regrette. Elle avait commencé à entrer dans la voie des aveux tout à l'heure. Je pense qu'elle parlera plus vite en utilisant nos méthodes, colonel, et qu'elle n'oubliera aucun détail. Exact. Commençons maintenant. Halte! Restez où vous êtes, sans bouger. Vous êtes Burke et Carlyle. Je suis content de vous trouver. Je suis Mark, et je commande ce groupe de résistants. Nous avons rencontré le colonel Anderson. Anderson, c'est ça? Oui. C'est lui qui nous envoie d'ailleurs. Un coup de chance qu'on vous ait trouvé à temps. La route de Fougères est surveillée par une colonne de chars allemands. René, Louis, préparez un brancard pour le blessé. Allons, faites vite! Eh bien, voilà. La Française s'est souvenue au bout de quelques instants qu'elle avait entendu ces Anglais parler entre eux d'un débarquement allié à Calais prévu pour le 10 juin. Qu'est-ce que vous dites de ça? Et ce n'est pas tout. Elle a ajouté, sans trop se faire prier, qu'Anderson et ses hommes étaient partis en direction de notre base navale sous-marine. Non, rien de tout ça n'est véridique. Ni l'histoire de Calais, ni celle de la base sous-marine, j'en suis sûr. Oui, je sais. Pour vous, tout ce que font les SS est en règle générale ou erroné ou mal réalisé. Je n'ai jamais dit ça, commandant. Mais je dis que vous avez été trompé, c'est tout. Non. Grâce à nos méthodes, nous obtenons toujours la vérité de tout le monde. Mais quelle vérité? La nôtre, celle qui nous permet de venir à bout de tous les ennemis de la nation allemande et du Führer. Tout le reste n'est que sottise d'individus malveillants et de défaitistes. J'aime l'Allemagne aussi, peut-être davantage encore que vous et tous vos supérieurs. Pourquoi pensez-vous que nous combattons, commandant Brandt? Pour la gloire? Pour la victoire? Pour les 1000 ans du Reich? Ou la domination de la race élue sur le monde? Non, tout ça n'est que propagande, slogan défraîchi. Aujourd'hui, nous ne nous battons plus que pour obtenir une paix honorable pour le peuple allemand, rien d'autre. Vous regretterez ces paroles, colonel. Mon devoir de soldat et de bon citoyen allemand me contraindra à rapporter notre conversation à mes supérieurs. Maintenant, en ce qui concerne la prisonnière, nous allons l'emmener avec nous demain et nous en assumerons la garde jusqu'à son jugement. Adler, venez ici. À vos ordres. Suivons l'itinéraire du commando depuis qu'il a débarqué, voulez-vous? Eh bien, ils ont débarqué ici, devant un de nos fortins. Ils s'infiltrent dans nos défenses et nous retrouvons leurs traces ici. Puis ils s'enfoncent à l'intérieur des terres, par là, suivant une direction sud-est. Ça ne correspond à rien. Ils s'éloignent. Notre base sous-marine se trouve à l'ouest. Bizarre. C'est peut-être pour détourner l'attention. Mais où peuvent-ils vouloir aller? Moi, je ne vois que deux objectifs, colonel. Soit le dépôt de Balleroy, soit notre canon géant d'Angot. S'ils sont bien renseignés, ils sont certainement au courant que notre dépôt se trouve maintenant à Calais.
Par conséquent, il ne reste que... Angot. Il y a un moyen d'empêcher le commando d'atteindre Angot, mais un seul. Le commandant SS va emmener demain matin la prisonnière avec lui afin de la transférer à l'état-major de sa division. Et je suppose qu'elle y sera transportée en camion sous escorte. C'est vous, n'est-ce pas, Adler, qui m'avez dit que vous soupçonniez sérieusement le patron du Café du Pays de servir de boîte aux lettres pour le maquis. Il suffirait de laisser filtrer un renseignement intéressant. Je suis désolé. Je vous avais prévenu que vous feriez beaucoup mieux de vous confier à moi. Je suis venu vous dire qu'au cas où vous auriez une possibilité quelconque de contacter le colonel Anderson, faites-lui donc savoir que vous avez eu un entretien avec Ackerman. Retenez bien mon nom surtout, Ackerman. Et que je ne lui conseille pas de s'obstiner plus longtemps. Ses efforts sont inutiles. Dites-lui qu'il ferait mieux de se rendre à moi. S'il décide de se rendre, je m'engage à le traiter comme prisonnier de guerre. Je crains que ce ne soit impossible, colonel. L'officier SS, avant de s'en aller, m'a dit que dès mon arrivée, je serais fusillé. Mon Dieu, nous vivons des temps bien étranges. Il pourrait se faire que vous qui devez être fusillé, vous ayez finalement la vie sauve. Et que moi, qui vous ai appréhendé, je sois arrêté à mon tour et fusillé comme traître. Une chose encore avant de nous quitter. Vos amis sont partis faire sauter notre canon sur rail. Mais quand ils arriveront à Angot, leur surprise sera grande. Le canon a été déplacé depuis hier. Et si c'était un piège? C'est très possible. Ackerman est un vieux renard. Aussi, il faut qu'un des hommes de marque reste ici pour savoir si les SS sont repartis seuls ou s'ils ont été renforcés et nous le communiquer. Marc, nous allons vous attendre au kilomètre 24 de la départementale, juste au-dessus du pont. Vous avez quelqu'un dans le coin pour faire la liaison? Oui, il y a un peu après une ferme isolée. Le patron est des nôtres, lui aussi. Il vous enverra son fils. Très bien. D'accord comme ça. Et faites-nous prévenir dès que le véhicule qui emmène Janine partira. Et dites-nous s'il est accompagné de quelques SS seulement ou s'il y a d'autres soldats. Oui. Allez vite, j'ai Radio Londres. Ils transmettent le message. La guerre de Troie n'aura pas lieu. La guerre de Troie n'aura pas lieu. Les hirondelles commencent leur migration. Les hirondelles commencent leur migration. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Cette fois, ça y est, ils débarquent. Cette fois, c'est vrai, ils vont nous libérer. Deux hommes à l'intérieur. Arrête! Passez devant! Robert, je peux me servir de ton téléphone, s'il te plaît? Ouais, bien sûr, tiens, voilà. Jean-Louis? Salut. Ça y est, la vache a mis bord. Ça a été facile, pas de complications. On me prévient aussi les cousins? Oui, merci.
Mes compliments, honneur aux vaches françaises, grande collaboratrice, bonne européenne, donne beaucoup, petit mot orage, hein? Sans escorte! Va-t'en, vite! Ackerman, oui, c'est bien ça, je m'en souviens. Il est bien renseigné, il sait combien d'hommes il vous reste. Il connaît votre nom. Tu as parlé? Non, non. Je ne sais pas comment il a été renseigné. Enfin, il m'a dit une chose que je n'ai pas comprise. Il s'agit d'un train, je crois, qui devrait se trouver en Gau, qui n'y serait plus. Oui. Il a inventé la mèche. De quoi vous parlez? Avoue que tu lui as tout dit. C'était impossible de résister. Les SS m'ont battu et torturé jusqu'à ce que je parle. J'ai dit tout ce que je savais. Quoi, par exemple? À quel sujet? Au sujet de votre opération à la base sous-marine, dont vous m'aviez interdit de parler. Je comprends maintenant ce que signifiait ce mensonge. Vous saviez qu'on la dérangerait. Et vous avez inventé cette histoire dans le but d'induire Ackerman en erreur. Exact? Répondez, Anderson! Et vous l'avez fait sans le moins du monde vous soucier de ce qui pouvait arriver à Janine. Vous avez terminé? Non. Cette espèce de jeu infâme et atroce que vous avez engagé avec Ackerman en la sacrifiant sans scrupule me révolte. C'est du joli. Mais quand nous reviendrons, si nous revenons, de cela aussi vous aurez à rendre compte, je vous le jure. Quand nous reviendrons? Si nous revenons, comme vous dites, vous pourrez faire ce qui vous plaira, capitaine. Mais en attendant, vous ferez ce que je vous commanderai. Il faut que dans une demi-heure, nous soyons partis. Et vous allez m'accompagner sans faire d'histoire. C'est moi qui vous le jure. Merci. Pourquoi? Parce que tu m'as défendu. Ça ne m'était encore jamais arrivé. Est-ce que cette mission est dangereuse? Au point que tu pourrais... Ne pas en venir, oui. Dans quelques instants, nous serons séparés. Pour peut-être ne jamais nous retrouver. Burke, je t'en prie, ne dis rien. Alors tu penses que j'ai fait une erreur, toi aussi? Pourquoi une erreur? Mais comment ça? Dans quel sens? Burke a peut-être raison. Je crois que j'aurais dû vous emmener en lieu sûr après l'attaque des Blocos. Au lieu d'engager cette sorte de combat singulier contre ce cher Ackerman. C'est le résultat qui compte uniquement. Le reste n'a pas d'importance. J'en sais rien. Nous avons perdu 4 hommes, mais nous sommes loin du but à atteindre. En vérité, ces 4 années de guerre m'ont complètement vidé.
Quand on se met à réfléchir au passé, au temps où j'avais une femme, 2 garçons. Ils sont morts, tous les 3. J'avais des idées très arrêtées sur l'existence. Mais je ne me souviens même plus en quoi mes idées consistaient. Colonel! C'est vous qui aviez raison. D'après les renseignements qu'on a reçus d'Ango, le canon n'a pas bougé du tunnel. Bien. Alors en route, on part. Allez, montez dans le camion. Dépêchez-vous. Rassemblement. Allez, par ici. Vite. Allez, on n'a pas de temps à perdre, allez, vite. Montez. Allez, vas-y. Reviens vite. J'ai quelque chose à toi, ton rosaire. Le frère de Marc t'accompagnera jusqu'à la côte. Et bonne chance. Merci. Salut. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Nous nous chargerons d'elle. Je dois parler au général von Riloff de toute urgence. Le général est en conférence, colonel. Peu m'importe encore une fois que le Feldmarschall von Rundstedt déjeune en ce moment. Allez à l'instant même le chercher. L'ennemi va débarquer. Mais c'est extrêmement grave. Prévenez Rommel. Dans sa villa à Erlingen. Mais à Berlin alors. Le rapport que vous avez demandé, général. Opération de destruction faite depuis ces dernières 24 heures par les commandos et le maquis. 2 dépôts d'essence, un centre radio, gare de triage, 2 pistes d'aviation. Vous aviez raison, hélas. Oui. L'ennemi va tenter de débarquer d'une heure à l'autre. Et à l'encontre de toute logique sur les côtes de Normandie. Nous sommes obligés de faire face à l'assaut tout seuls pour le moment. Sans que nous recevions de renfort. C'est absolument impossible. À Berlin, on estime que c'est une opération de diversion. Mal. Prenez position à 1 kilomètre de la côte avec les éléments blindés. Von Korlitz, exécutez le premier plan établi et faites miner les digues. Ackermann, allez immédiatement à Ango et assurez le commandement de la section opérationnelle. Mais d'urgence, je téléphonerai entre-temps là-bas pour donner ordre de déplacer le canon vers le littoral. En batterie! En batterie! Ça va être du gâteau, c'est toute l'armée allemande qui est là.
Adler, stoppez. Par là, c'est ça la route. Ordre de déplacer le convoi immédiatement. Instructions suivent. Transmettez. Oui, commandant. L'ordre a été transmis à l'instant, commandant. Couchez-vous par terre, tous! À terre, allez, vite! Et à plat ventre! Allez! Dépêchons! C'est drôle que Je vais me renseigner tout de suite. On recommence. Chargez les caisses! Dépêchez-vous! Air plat, vous trois! Venez aider! Hé, faut qu'on aide à charger le wagon, venez! À vos ordres! Allons, Pinel! Dépêchons un peu, là! Allons, allons, le convoi attend. Activez un peu. L'Oslo. Viens. Abfahrt! Stone, un chargeur. Allons-y. Le commando est sur le train. Il faut absolument arrêter le convoi. Transmettez l'ordre tout de suite à tous les postes de la ligne. Vous avez juste 3 kilomètres pour agir. Allez-y. Allô? Allô, sergent? Allô? Sergent, vous m'entendez?
combat! Avindra! Ackerman! Vous avez ce que vous vouliez. Vous avez gagné. Et vous n'avez plus de raison de me haïr maintenant. Ackerman. Nous n'avons gagné ni l'un ni l'autre.